Si quelqu'un est parti de ta vie, c'est parfois le signe que ton cœur a choisi la justesse là où tu t'obligeais à tenir. Et si un lien s'est brisé, c'est souvent parce qu'il demandait un prix que ton âme ne pouvait plus payer. Et si ton cœur saigne encore, c'est pas un manque de solidité, c'est la preuve qu'il est vivant, sensible, capable d'attachement sincère. Alors écoute bien ça. Tout ce qui se termine peut être un khayr. Certaines séparations préservent, certaines ruptures protègent, certaines douleurs évitent des dégâts invisibles. Et ce que tu ressens aujourd'hui ne parle plus de faiblesse, c'est un passage. Et parfois, ce qui s'éloigne fait exactement ce qu'il faut pour que tu ne te perdes plus. Parfois, c'est Allah qui est intervenu, non pas pour te punir, mais pour t'empêcher de continuer à t'abandonner à quelque chose qui t'éloignait de toi. Alors quand tu ne comprends pas encore, dis-toi qu'il y a des départs qui laissent sans voix. Tu ne comprends plus, tu ne comprends toujours plus pourquoi cette personne, pourquoi maintenant, pourquoi comme ça. Alors ton mental s'active et tu analyses, tu retournes les conversations, tu refais les scènes, tu t'interroges sur ce qui aurait pu être de plus, de mieux. C'est humain. Maintenant écoute ça, avec une grande douceur. Ce que tu ne comprends pas encore n'est plus une erreur. C'est un sens qui se révèle avec le temps, subhanallah, ça a un sens. Et dans le Coran, Allah nous dit dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 216, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Ce verset est bouleversant en réalité, parce qu'il remet en question une croyance profondément ancrée. Si ça fait mal, c'est mauvais. Alors que dans la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, le bien arrive parfois sous une forme que l'ego ne reconnaît pas. Et la séparation peut être une miséricorde cachée. Parce que dans nos valeurs islamiques, la séparation, elle n'est jamais gratuite. Elle réoriente, elle réajuste, elle révèle. Regarde l'histoire de Moussa alayhi salam. Il a été séparé de sa mère à la naissance, séparé de son peuple ensuite, séparé de sa terre, séparé de sa sécurité. Et à chaque étape, ça semblait injuste. Et chaque étape préparait pourtant une mission plus grande. Allah arrache parfois pour replanter mieux ailleurs. Et ton cœur, aujourd'hui, vit ce même processus. Tu le vois pas encore parce que tu es au milieu du chemin. Parce que c'est aussi quelque chose que tu n'aurais jamais peut-être fait seul. Oui. Maintenant, parlons de toi, pour de vrai, hein. Il y a des liens que tu aurais maintenus par fidélité à l'histoire, par peur de la solitude, par espoir que ça s'arrange, et tu aurais continué à t'adapter, à comprendre, à patienter. Pas parce que c'était juste, hein, parce que partir demandait plus de courage que rester. Alors, Allah est intervenu. Et le prophète alayhi salam, il dit, quand Allah veut du bien pour son serviteur, il l'éprouve. Et l'épreuve, elle sera jamais une punition, hein, c'est une libération déguisée, subhanallah. Alors maintenant, je t'invite à plonger quand même, c'est important et nécessaire de comprendre l'attachement. Et les études en psychologie de l'attachement, elles montrent. Elles montrent quoi? Que beaucoup de relations douloureuses sont maintenues non pas par l'amour, mais par la peur. Peur de perdre, peur d'être seul, peur de revivre un abandon ancien. Alors pose-toi ces questions et sans te juger. Est-ce que je donnais plus que ce que je recevais? Ou est-ce que je me sentais anxieuse plutôt que apaisée? Est-ce que je restais par espoir plutôt que par joie? Est-ce que je confondais intensité et amour? Et si ces questions te touchent, alors écoute cette vérité réparatrice. Tu n'étais pas attaché à cette personne, tu étais attaché à la blessure qui cherchait la réparation. Et parfois Allah dit non, parce que continuer aurait renforcé cette blessure. Certaines personnes ne sont pas venues pour rester, elles sont venues pour te révéler quelque chose, un schéma, une limite, un manque d'amour envers toi-même.
Allah t'a pas retiré quelqu'un, il t'a rendu à toi. Et le départ de cette personne ne part ni de ta valeur, ni de ton avenir, ni de ta capacité à aimer. Il dit simplement, tu mérites un lien qui ne te coûte pas ta paix. Et pour guérir en profondeur, il faut savoir que guérir, c'est pas effacer. Guérir, c'est réintégrer du sens. Alors, je te propose des petits exercices rapides. D'abord, le tri intérieur. Écris 3 listes. Dans la première, tu vas écrire ce que tu as donné. Et dans la deuxième, tu vas écrire ce que tu as appris. Et dans la troisième, tu vas écrire ce que tu choisis maintenant, à partir de maintenant. Et tu verras en fait ce que tu as appris. Subhanallah. Et tu verras que tu as gagné. Parce que parfois, tu crois que tu as perdu et tu vas voir le gain là, dans cet exercice-là. Je te propose un second exercice, c'est de faire une doha et de la répéter autant que tu peux. Ya Rabbi, remplace-moi par mieux. Même si je vois pas encore comment, remplace-moi par mieux, ya Allah. Et enfin, je te propose un exercice encore. C'est le soin de l'innocence. Prends soin de la part de toi qui a aimé pour de vrai, en toute sincérité. Parce que l'innocence, c'est pas une erreur, c'est une qualité à protéger, à préserver. Et dis ya Jabbar, toi qui répares ce qui est brisé, répare ce que nous ne savons toujours plus porter, et transforme nos séparations en guéridouna Allah, et transforme nos pertes en clarté, et nos attachements en confiance, et accorde-nous des liens qui nous rapprochent de toi, ya Rabbi, et qui nous respectent. Allahumma amin, ya Rabbil alamin. Et rappelle-toi surtout que tu es bien plus, et que tu vaux bien plus que tout ce que tu fais, et tout ce que tu montres.